le monde, je suis le Capitaine Groschard. On est dimanche, et qui dit dimanche, dit une nouvelle vidéo autour de la tech. J'ai accepté un partenariat pour vous présenter et analyser un objet issu tout droit de la science-fiction. Si vous êtes fan de tech, de robots ou d'objets atypiques, et surtout si vous aimez les enceintes Bluetooth, eh bien je vous invite à découvrir mon compte rendu sur le Gravastar Mars Pro. C'est une enceinte Bluetooth que vous avez sûrement déjà vue sur Instagram ou sur Pinterest. Personnellement, je n'ai jamais été tenté de l'acheter parce que j'ai toujours cru que c'était une enceinte faite en plastique. Et quand on m'a proposé le partenariat rémunéré, ben je me suis dit, c'est un méca, j'avais pas forcément envie de l'acheter, ça attise ma curiosité, donc en soi, comme ça peut en même temps développer ma chaîne, je me dis, let's go. Après, rassurez-vous, ce n'est pas parce que c'est rémunéré que je ne vais pas donner les points positifs et les points négatifs du produit. Ce sera comme d'hab, un avis honnête et complet. Bref, j'ai reçu l'enceinte Bluetooth il y a quelques semaines dans une boîte métallisée. Les mecs sont vraiment allés à fond dans le délire science-fiction. Et même au niveau de la typo, on a vraiment l'impression qu'il a une énergie un petit peu à la... J'ouvre la boîte et je m'aperçois qu'en fait, l'enceinte est faite de métal. Par contre, ce qui est fou, c'est clairement son design. C'est inspiré de ce qu'on voit chez les concept artistes spécialisés dans les objets venant du futur. Perso, ça me fait penser à des Space Pods ou encore les box d'Apex Legends. En vrai, je trouve ça délire comme objet. Et pour moi, il rentre clairement dans la case d'objets atypiques. Côté construction, les matériaux employés sont de qualité. Ils ont bien travaillé les petits détails pour surprendre l'utilisateur. Au niveau des patounes, elles sont recroquevillables. On a une position debout avec des coussinets antidérapants et une position, je dirais, assise avec des coussinets à l'intérieur pour éviter d'endommager la structure. Par contre, il n'y a pas de pied au niveau de la tranche. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que du coup, je ne sais pas trop à quoi sert cette position. J'avais vu sur le site qu'on peut le recharger avec un dock, mais même avec le dock, en fait, il est en position debout. J'ai même vérifié dans le manuel, mais je n'ai absolument rien trouvé. De ce fait, je me dis que cette posture est juste pour simplifier le transport, et dans ce cas, ça aurait été cool d'avoir une caisse de transport ou une sacoche. Ou alors de réutiliser le polystyrène qui est fourni avec la boîte, mais dans ce cas-là, il aurait fallu avoir des petites attaches pour sceller la protection. En vrai, on ne saura jamais à quoi sert cette posture. Je vous propose maintenant de partir sur la chose la plus intéressante qui est le son. Ready to pair. Ce que vous venez d'entendre, c'est la signature de Gravastar. À l'écoute, on sent que ça a été étudié pour entendre les aigus, les médiums, les graves et les basses. Bien entendu, ce que j'entends moi ici est différent de ce que vous entendez, parce que c'est comme si je prenais un concert en vidéo avec mon smartphone et que je vous dis hey, écoutez, le son il est trop bien, alors qu'en fait le son il est pas ouf quoi, ça a été capturé avec le micro. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire un compte rendu précis par rapport au son, et vous allez voir, il y a de bonnes surprises. J'ai testé le Gravastar dans différentes conditions, à basse puissance, donc en dessous des 30%, juste pour un son d'ambiance dans une pièce. Le Gravastar s'en sort plutôt bien, je trouve. On distingue bien les aigus et les médiums. Je dirais même que c'est plutôt précis pour du sans fil. Cependant, les basses sont un peu en retrait, je dirais même un peu timide, en dessous de la barre des 30%. Quand on passe le volume à 50%, là c'est une autre histoire. Car pour le coup, les aigus, les médiums et les graves plus les basses s'entendent plutôt bien. Côté précision, ça reste propre. Alors on est loin d'avoir un son haute fidélité, où on va distinguer chaque instrument et micro-sons subtils qui vont apparaître dans la piste audio. Mais pour du sans fil, avec un design aussi atypique, je trouve que ça fait largement le taf. Et cela bien entendu, peu importe le style de musique. Ensuite j'ai passé le volume à 75%. Et là, ça commence un petit peu à casser les oreilles. Cependant, gros point positif, ça ne sature pas. Par contre, il y a une sorte de très léger voile qui va englober, je dirais, les aigus, les médiums et les graves. Alors ça va pas étouffer le son, hein. En fait, ça manque un peu de clarté entre les différents niveaux. Après, ça reste une enceinte Bluetooth, et si on devait le comparer à la concurrence, encore une fois, ça fait le taf. Ensuite, j'ai passé le volume à 100%. Vu la taille, je suis plutôt impressionné. Et encore une fois, le son ne sature pas. Par contre, les basses, elles ne saturent pas, mais je trouve que ça manque un petit peu de patate à 100%. Attention, elles ne sont pas absentes, c'est juste qu'à 100%, je m'attendais quand même à quelque chose qui tabasse un peu plus. Et encore une fois, il y a ce léger voile qui s'est un peu plus prononcé à 100%, mais ce n'est pas trop gênant. En fait, je dirais que le volume entre 30 et 80% en Bluetooth est très intéressant pour le Mars Pro parce que ça révèle vraiment son potentiel.
On peut passer tout type de son, que ce soit du rock, de la drill, du classique, de la pop, peu importe. Par contre, plus bas, ça manque de grave, et plus haut, je dirais que ça manque un peu de basse. Après, je trouve qu'elle n'a pas à rougir face à la concurrence, elle se défend plutôt bien sur le terrain. Vu son design et sa qualité de son, pour moi c'est ok. D'ailleurs, il y a un petit bonus, en fait elle est compatible en mode stéréo, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un deuxième Gravastar et les linker ensemble pour qu'elle fonctionne en mode 2.0. Et ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, je n'ai pas une deuxième enceinte, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. En tout cas, pour de la musique, ça fonctionne parfaitement. Par contre, pour du jeu vidéo, le mode Bluetooth, il y a de la latence. Mais ça c'est bien connu, ce système sans fil n'est pas du tout adapté aujourd'hui pour le gaming. Mais, on a la possibilité quand même de brancher l'enceinte en mode filaire. Et ça change tout sur ce que j'ai dit avant. En mode filaire, non seulement vous n'aurez plus de latence sur vos jeux vidéo ou films via votre PC, mais en plus, si vous avez une carte mère équipée d'un DAC, vous pourrez améliorer le son de votre Mars Pro. Perso, je suis passé d'un son 16 bits 48 kHz à un son 32 bits 192 000 kHz. Par contre, en utilisant la prise jack, vous ne pourrez plus recharger votre Mars Pro. Côté autonomie, c'est assez impressionnant. On a une bonne longueur de musique en mode sans fil. Et pour la recharge, vous pouvez soit utiliser le dock, que je n'ai pas pu tester, soit utiliser tout simplement un système en USB-C. Côté ergonomie, j'ai beaucoup apprécié la manière dont sont intégrées les commandes. On a différents modes RGB. On peut gérer l'alimentation, le play et pause, et le mode Bluetooth. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire piste suivante ou piste précédente. Ça, c'est un peu dommage. Concernant le volume, c'est 100% tactile. Par contre, restez bien dans la zone tactile parce que si vous vous égarez, malheureusement, le tactile ne fonctionnera plus. En conclusion, j'ai un avis plutôt positif pour le Gravastar Mars Pro. Il a le mérite d'être atypique avec un design qui se démarque de la concurrence. Côté construction, c'est un sans faute. Pour la partie sonore en Bluetooth, je trouve que ça fait largement le taf. Concernant le prix, on est autour de 230 €, sachant qu'il existe d'autres variantes du Mars Pro avec des looks différents. Cependant, le prix peut varier en fonction de certains parce que le design est beaucoup plus travaillé encore sur d'autres modèles. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Clairement, oui. Si on le compare par exemple au Bose SoundLink Mini 2, il n'a pas du tout à rougir. C'est un peu plus cher certes que le Bose, mais par contre derrière on gagne un design atypique. De ce fait, je dirais que cette enceinte Bluetooth est vraiment destinée pour les personnes qui recherchent quelque chose de différent. Si vous aimez les robots, let's go. Si vous avez envie d'avoir un objet un peu bizarre dans votre pièce, qui pourrait même attiser la curiosité de vos invités, ça peut aussi faire le taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo autour de la tech et ce mercredi pour une vidéo autour des gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!